Kwekwe. Alors, mes salutations à toutes mes relations. Mitakuya Yacine. C'est une merveilleuse journée. Je suis très, très, très heureuse. Je vais attendre un petit peu que les gens arrivent, mais je me présente. Je suis Luma Wakan. C'est mon nom de médecine. Et je suis femme médecine de la nation Sartigan, Algonquine du Québec, dont ma chef de bande est Dominique Côté. Je vous ai promis la semaine prochaine que bientôt on aura probablement une entrevue avec elle. Ça viendra. Et pour l'instant, bien, j'attends que vous arriviez. Et bonjour Catherine, est-ce que tu m'entends bien? Alors, simplement me dire si tout va bien. Techniquement, je ne suis pas une pro. Donc, si vous m'entendez bien, faites juste faire OK. Bon, Catherine, elle ne me répond pas. Alors, bonjour Karine Moreau, est-ce que le son est bon? Oui, 5 sur 5, merci. Ça y est, vous commencez à arriver, donc je vous souhaite la bienvenue dans un cercle sacré virtuel, évidemment. Mais je vous rassure, j'ai fait la sauge avant de commencer. J'ai demandé aux esprits aussi de purifier tous ceux qui en avaient besoin, qui seraient avec nous aujourd'hui. J'ai l'impression que nous allons être un peu plus nombreux que d'habitude, malgré que c'est dimanche. Et qu'ici au Québec, particulièrement, c'est la fête nationale des Autochtones. Donc j'en profite pour saluer toutes les nations autochtones de la planète, tous nos frères et nos sœurs, que nous soyons pure race, il n'y en a plus beaucoup, mais même métissés, nous sommes tous de la même famille. Puis il y en a que c'est des familles de cœur. Je connais beaucoup de gens qui ne semblent pas avoir d'origine amérindienne comme telle et ils sont très attachés à nos coutumes, à notre sagesse. Et pour vous aussi, je vous salue. Mais particulièrement les nations autochtones du Canada et du Québec, auxquelles je suis très attachée. Je ne suis pas énormément présente dans les nations parce que c'est pas ma destinée, probablement. Je ne suis pas née à l'intérieur d'une réserve. Mais n'empêche que mon cœur est là, mon âme est présente aussi. Alors en plus, c'est la fête des papas ici au Québec. Je sais qu'en France, c'est pas du tout les mêmes dates. Alors bonne fête à tous les papas qui sont de plus en plus près des enfants. Je le vois avec les jeunes papas. Les jeunes générations de papas sont beaucoup plus impliquées avec l'éducation des enfants et aussi de tout ce qui se passe dans la maison, ce qui commence à créer un équilibre, hein, aussi au sein familial parce que la femme a pris ses libertés, c'est extraordinaire, l'éducation et tout ça, mais il restait que beaucoup de charges et encore beaucoup de charges sont sur le dos des mamans parce que les hommes n'avaient tout simplement pas reçu cette éducation et voyaient à d'autres tâches. Donc, tous les papas, là, passez une belle journée, profitez de vos enfants, profitez de votre famille. Et si vous êtes loin de votre famille, bien écoutez, envoyez-leur des belles pensées, écrivez-leur. Et je vous promets qu'ils vont les recevoir dans votre cœur. J'ai des gens qui m'envoient des... Je ne peux pas vous répondre, Valérie. Alors, bonjour Valentin et Bruno qui est là. Ça me fait vraiment plaisir. C'est des amis qui sont en France. Bruno et Valentin surtout a beaucoup, beaucoup fait pour la médecine et la médecine Wakan et les cercles sacrés. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Catherine Paulus, est-ce qu'on se connaît, Catherine? Il me semble que oui. Elle me répond oui, mais seulement de l'oreille gauche. Karine Moreau, ok. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, je ne vais pas attendre qu'il y ait grand nombre. De toute façon, les rediffusions, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent. L'important, c'est que nous sommes là et que les esprits des quatre directions aussi sont avec nous. C'est une journée très, très, très importante et j'ai pris beaucoup de notes, ce que je fais rarement parce que je ne voulais pas oublier certaines choses. Euh,
le solstice, c'est une des journées d'été particulièrement. C'est la journée la plus importante de l'année et les gens ne sont pas au courant de ça parce que ça marque vraiment le début de l'ouverture de la porte de l'Est dans la roue de médecine. Pour ceux qui ont un petit peu de connaissance de la roue de médecine, savent très bien que la roue de médecine, c'est un hologramme de notre vie sur plusieurs niveaux, sur différents domaines dans notre vie également. Ce n'est pas que les animaux totems ou les lunes qui sont extrêmement importantes et qui ont beaucoup plus de signification. Il faut aller en profondeur pour connaître la vraie médecine, la roue de médecine comme telle. Ça va jusqu'au niveau cosmique. On a les clans cosmiques qui travaillent avec nous. Et au centre, bien sûr, le créateur, le volutif, la conscience collective, la dimension cosmique, la dimension de l'être cosmique au complet. Donc, nous sommes aujourd'hui, depuis hier en fait, entrés dans une toute nouvelle ère. Et j'ai annoncé dans les annonces que je vous ai envoyées, pardonnez-moi, là, ça commence à se placer, que nous étions dans une position très particulière. J'ai commencé à recevoir beaucoup d'informations, ça fait quand même quelques temps maintenant. Je veux dire que le dernier mois j'ai été très seule de nombreuses heures, la nuit, j'ai été chargée d'informations. Mais comme vous le savez, je ne fais pas la médium sur vidéo. J'aime bien vous parler quand les choses sont bien intégrées, lorsque les informations sont claires et lorsqu'on voit aussi des preuves. Il ne faut pas croire tout le monde dans tout ce qu'il dit, je le répète souvent, parce que malheureusement, je vois des choses qui n'aident pas l'humanité en ce moment. Par contre, il est important qu'on comprenne que nous sommes dans une transformation énorme. On le sait, mais personne n'a vraiment vécu l'expérience auparavant. En tout cas, de notre vécu à nous, là, de plusieurs générations passées non plus, à part, disons, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, là, parce que quand même, eux, ils ont vécu des grandes transformations. On parle de physiquement aussi. Mais là, nous vivons une situation qui va tellement, mais tellement changer la planète. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais peut-être remettre les horloges à l'heure et l'espace-temps aussi. Pour ceux qui ont suivi mes cours pendant de nombreuses années, il m'est arrivé occasionnellement de leur écrire, de leur dire que j'avais écrit un livre que j'ai jamais publié d'ailleurs, pour différentes circonstances, mais sur le temps. J'avais appelé ça le vol et l'envol. Et c'est toujours le même titre, donc prenez-les pas, il est réservé. C'est le vol et l'envol. Pourquoi le vol du temps et l'envol? C'est que nous avons été vraiment manipulés d'une façon inimaginable parce que ça fausse tellement de choses. Entre autres, le calendrier Maya. Alors, je disais à mes élèves à l'époque que pendant mes recherches, j'ai surtout découvert tout ce que le calendrier grégorien, qui est le calendrier qu'on utilise tous les jours, aujourd'hui on est le 21 juin du calendrier grégorien et non du calendrier julien, qui lui est un calendrier solaire, parce que à l'époque, il y avait une grande... C'était le pape Grégoire XIII de Babylone, en passant, qui voulait faire une razzia terrible et aller chercher tous les autochtones, les païens, comme ils les appelaient à l'époque, et les rassembler pour qu'ils soient sous une seule église et puis qu'ils puissent aussi payer leur dû, leur impôt, et qu'ils puissent avoir des dates précises pour pouvoir contrôler ces situations-là. Donc, ce qui est arrivé, brièvement, là, je ne vous conterai pas toute l'histoire, parce que sinon je vais vous révéler mon livre, mais c'est qu'il a ordonné aux prêtres de Calandre, de là le mot calendrier, si vous voyez bien, d'essayer de voir entre les calendriers lunaires et les calendriers solaires, comment ils pourraient joindre ces deux calendriers pour en faire un seul et que les dates se correspondent avec les dates des fêtes païennes. Bon, ils n'ont pas tous été intégrés dans la même année, ça s'est fait au cours des ans et des siècles même, mais par contre, c'était prévu.
Alors, pour vous faire une histoire courte, quand les prêtres de Calandre sont revenus pour dire au pape Grégoire XIII, voilà, nous avons votre calendrier, mais il n'est pas tout à fait juste. Tous les 4 ans, il va y avoir une année bissextile, comme on sait, parce qu'on ne peut pas vraiment arriver, il nous manque tout le temps un quart de journée. Mais par contre, on a rassemblé les deux calendriers. Sauf que si on débute le calendrier demain matin, nous allons perdre 11 jours par année. Selon le calendrier julien, qui est le calendrier solaire. C'est difficile de battre un calendrier solaire. C'est quand même l'astre de notre système solaire, de notre vie. Je dis toujours qu'on vit sur une étoile, sur une perspective cosmique, on vit sur une étoile. Mais c'était tellement important pour le contrôle des populations et pour la conversion, ce qu'on est en train de vivre en passant aujourd'hui. Je vais vous en parler tout à l'heure. La conversion, comment on convertit un peuple pour se servir dans son pouvoir, pour gérer et pour manipuler son esprit aussi. Donc souvent c'est avec tout ce qui est d'aspect religieux, parce que l'homme a une âme, il a vraiment besoin d'être connecté avec le Créateur, avec la nature surtout, parce que la nature c'est le Créateur. Chez les Amérindiens, chez les peuples autochtones, c'est la grande vénération, et partout où vous allez dans le monde, si vous avez voyagé le moindrement, il y a un respect pour ceux qui sont restés respectueux aussi, hein, qui sont restés dans les normes, mais on voit que les gens sont vraiment prêts, mais très près des... Moi, écoutez, j'étais dans le désert, personne ne me disait que c'était vide un désert, mais je prie de me croire que c'est pas vide un désert. Il y a tellement de plantes médicinales, de fleurs et d'animaux, en fait. Et j'ai appris à vénérer ce qui semble vide, mais qui est plein de toutes sortes de belles choses. C'est une parenthèse que je vous donne en passant. Donc, pourquoi c'est si important aujourd'hui? Et on en a parlé. Et drôlement, moi, je reçois ça il y a des années que j'ai reçu ça, et je disais ça. Et on ne pouvait pas rétablir les dates, même les dates de tout ce qui a été daté aujourd'hui avec carbone 14 ou qu'importe, sont fausses sur le calendrier grégorien. C'est impossible. Parce que le calendrier julien, il est basé sur les cycles solaires. Les cycles solaires n'ont pas changé. Ils sont toujours pareils, comme aujourd'hui. C'est le solstice. Il arrive une fois par année. Peut-être pas le 21 juin dans le calendrier julien. Je n'ai pas été voir les dates que ça donnait. Mais il est 2 fois par année, c'est le solstice. 2 fois par année, c'est l'équinoxe. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement d'angle de la planète. Hein? Il y a des degrés. Donc, et c'est important parce que c'est ça qui nous permet de rester en position sur notre orbite autour du Soleil. Et chaque fois, et si vous regardez dans l'histoire aussi, il y a énormément de contextes qui nous... Vous savez, moi, les premières pyramides que j'ai visitées, que j'ai montées, c'est les pyramides de la Lune et du Soleil à Mexico, près de Mexico. Et j'étais tout jeune à l'époque, j'avais 18 ans. Je me souviens que j'étais avec un étranger qui expliquait moitié anglais, moitié espagnol, à quel moment, quand le solstice arrivait, qu'est-ce qui se passait, le serpent de lumière qui se passait, puis il disait que sur la pyramide où j'étais, la pyramide du Soleil, c'était là, puis que la pyramide de la Lune, elle avait pas ça, elle avait ça aux équinoxes, en tout cas. Et ça veut dire que ça fait très très longtemps que nous sommes enlignés avec le Soleil. Donc le solstice est aujourd'hui. Chez nous, dans les nations autochtones, on a perduré ça même avec le calendrier grégorien. Et dans la roue de médecine aussi, on a préservé, si vous voulez, le temps ou le cycle naturel de la planète, mais le cycle naturel cosmique aussi. Ce qui fait que lorsque le solstice arrive, eh bien, nous sommes toujours dans l'ouverture de nouveaux passages. La fin d'un cycle, c'est à la porte du Nord, donc ça se fait 3 mois avant. Hein, et on le voit très bien. Et c'est pour ça qu'il y a Pâques, toutes ces choses-là. Je ne vais pas entrer là, ça serait très long, mais pour vous dire que aujourd'hui, en premier, c'est ça, mais c'est plus que ça. Toujours pendant ce dernier mois et avant les années précédentes,
J'ai des contacts. J'ai des contacts qui sont merveilleusement bons, en fait, et qui envoient une information qui est fluide et qui arrive tout le temps avec plein de confirmations par la suite. Et c'est comme ça que cette semaine, puis la semaine dernière, on a commencé à voir un peu sur le net que, bien, on s'était trompé peut-être que aujourd'hui nous sommes en 2012. Parce qu'il y a, j'ai oublié, je l'ai noté son nom, je m'en excuse, mais c'est une personne de l'université, un professeur d'université qui a fait les recalculs justement avec les 11 années qu'on a perdues depuis l'instauration du calendrier grégorien et qui a comparé ça avec le calendrier Maya. Il a consulté aussi avec les anciens Mayas qui ont recalculé eux aussi, parce qu'au fil du temps, eux aussi se sont fait embarquer dans le calendrier grégorien, et ils sont d'accord. Ils pensent, ils sont convaincus que nous sommes à la date précise de la fin du calendrier 2012. Et vous savez quoi? Je le ressens profondément dans mon cœur. Je le sens même en 2012, je savais que on est allé au Guatemala, tout un groupe, Valentin qui est là, il était présent, je pense pas qu'il y en ait d'autres, là, mais... Et c'était... Il y avait quelque chose qui était en préparation et non pas qui était accompli. Là, en ce moment, regardez ce qui se passe sur la planète. Il faut avoir des faits concrets pour être capable de s'enligner. C'est comme un... Vous savez, si vous êtes un éclaireur dans un clan, vous allez aller au-devant. Vous allez aller voir ce qui se passe. Et vous n'allez pas inventer quoi que ce soit, mais vous allez aller voir par où le meilleur chemin pour passer. C'est plus sécuritaire pour la famille, pour les enfants, où est-ce qu'il y aurait mieux, il y aurait plus pour manger aussi, etc. Et vous revenez, et il y a des choses tangibles à raconter. Nous, on n'a pas fait le travail dans le temps. Il y a longtemps qu'on l'a fait. Il y a longtemps que beaucoup de prophètes de nos nations l'ont fait. Beaucoup de prophètes de d'autres nations aussi, ne sont pas nécessairement tous des nations autochtones, malgré que si on regarde la réalité de nos vies, peut-être qu'on est tous des autochtones. Ça, c'est ma vision à moi, parce que je trouve qu'on est tous, vraiment tous unis. Mais il y a eu plein dans notre histoire des prophètes qui sont arrivés, et des visionnaires, parce qu'on peut lire dans le temps, on peut vraiment lire dans le temps. Il faut simplement savoir comment. Ils sont arrivés avec un grand changement, sous forme de cataclysme, sous forme de fin du monde, sous forme de nouveau monde, sous forme de l'âge d'or, et avec plein de recommandations aussi. Nous recommander, mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter telle et telle chose, pour éviter les désastres et la destruction de la planète. On n'a pas beaucoup écouté. Si on est, entre vous et moi, aujourd'hui on célèbre cette grande ouverture d'un portail qui donne une marque dans le temps. Et vous n'avez pas besoin de le croire. Marquez-le sur votre calendrier. Choisissez pas le grégorien. Choisissez peut-être un lunaire ou un solaire. Mais marquez-le. Parce que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants seront tellement différents de nous. Déjà, nos petits-enfants sont différents de nous, mais nos petits-enfants seront beaucoup différents de nous. Est-ce que ce sera positif ou négatif? Ça, c'est à nous de le choisir. C'est bizarre, mais c'est comme ça. J'ai souvent parlé dans mes précédentes conférences que nous avions un choix, que nous étions arrivés à la croisée d'un chemin et tout ça, oui. Mais à la croisée d'un chemin, c'est pas tout le monde qui va prendre le même chemin. Il y en a qui vont s'en aller à gauche, d'autres qui vont s'en aller à droite. Ah, ça veut dire qu'il y en a qui partent du côté de la matière, vraiment de la matière. C'est-à-dire tout dans le but de la matière. De gagner plus d'argent, de prestige, le physique et tout ça, pour oublier l'aspect spirituel. D'autres vont prendre la voie spirituelle. Est-ce que ça veut dire que ils ne vivent pas dans la matière? Non. Mais ils le font avec respect. Respect de la nature, respect des lois cosmiques,
euh, un avancement pour l'évolution de l'humanité, un avancement de l'esprit. Tandis que de l'autre côté, on donne le pouvoir à la technologie. Du côté matériel, ceux qui vont choisir ce chemin-là, c'est la technologie qui, qui va prendre le dessus. Hein, la petite puce dans la tête qui va te dire tout ce que tu dois faire à peu près ou presque. Et j'invente rien. Il y a quelqu'un, il y a Lise quelque chose qui a posté un truc de 2017 qui était une pub en Allemagne pour les enfants. Il leur disait comment que le monde va être merveilleux quand leur petite puce dans leur tête, elle va leur permettre de juste jouer, d'avoir du plaisir, puis de savoir quoi faire. C'est effrayant ça, mais c'est vrai. Et je l'ai vu, la petite pub. Alors, voyez-vous, c'est un choix. Oui, et c'est correct qu'on ait le choix. Il ne faut pas détester personne, il ne faut pas avoir peur des autres, mais il faut se rendre compte que nous sommes rendus, nous ouvrons une porte. Et moi, je l'ai appelé le portail qui va nous amener à l'âge d'or. Parce que d'une façon ou d'une autre, dans le temps, nous allons arriver à vivre cet âge d'or-là. Pour ceux qui ont fait l'étape d'émeraude, souvenez-vous, on dit que le temps, il ne bouge pas, il est en fixation. C'est nous qui avançons dans le temps. Alors, comment avançons-nous? C'est ça. Alors, ceux qui vont avancer dans la pure technologie et la matière à fond, qui vont vendre leur âme et qui vont devenir, en fait, ils seront plus humains. Et c'est là où c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais très hâte de venir vous parler parce que je sens dans mon cœur de grand-mère, je suis mamie de deux beaux jeunes garçons, euh, et je suis ma tante de d'autres, des bébés qui sont arrivés, là. Et je me dis, il faut leur dire, parce que dans la vie qu'on vit actuellement, avec la pandémie, la fausse pandémie, c'est mon opinion et j'y crois, je ne suis pas la seule. Oui, une très mauvaise grippe. Une très, très mauvaise grippe. Une très mauvaise grippe fabriquée en laboratoire. Je ne m'en cache pas pour le dire, parce que même une infirmière, cette semaine, j'ai dû hospitaliser une dame âgée qui était ma voisine et sa nièce qui est infirmière depuis 25 ans. Elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. Je suis certaine que c'était fait à un laboratoire. Puis c'est pas une personne qui est complotiste, je ne sais plus comment le dire. En tout cas, on va pas ça, c'est à côté de ça, mais pour vous dire que c'est là où on voit, c'est à cet instant qu'on doit prendre une décision. Tout le monde est à l'arrêt. Tous ceux qui ont le pouvoir de gagner leur vie, d'avoir des vies raisonnables, parce que les autres crèvent de faim, ne l'oublions pas. Pendant que nous, on se plaint d'une pandémie, il y en a qui sont à l'article de la mort quasiment à chaque instant de leur vie. Ça me touche beaucoup, ça, parce que c'est impossible avec la nourriture qu'on jette sur Terre, puis avec tout ce qui se passe. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire de la redistribution parce que tout est contrôlé, et c'est pas contrôlé par des êtres humains qui ont du cœur. C'est contrôlé par des pouvoirs. Et c'est là où, si nous prenons cette décision et que nous passons à l'action, parce que juste une décision sans action, ça ne mène pas, ça ne fait aucune différence. Nous allons commencer à reprendre du pouvoir, à reprendre nos responsabilités et à faire en sorte que cette grande décision, ce grand changement que nous sommes en train de vivre, et je n'ai pas fini, je vais vous expliquer d'autres choses qui s'en viennent, vont faire que nous allons devenir une société, une humanité, sans doute avec la technologie, mais une technologie qui sera en accord avec les lois cosmiques. Comme nos frères des étoiles, ils ont des vaisseaux qui sont en accord avec les lois, sans pollution, sans bruit, qui fonctionnent sous différents aspects, mais qui fonctionnent avec le pouvoir de l'esprit.
Et je le dis ouvertement parce qu'ils sont tous en train, maintenant, si vous écoutez les nouvelles un peu partout, ils sont tous en train de commencer à divulguer tout ça. Le nouveau départ pour la Lune, dernièrement, ça en dit long aussi. Et moi, ça fait très longtemps que je suis contactée, très longtemps que je sais ces choses-là. Mais il est un certain temps que, bon, on ne voulait pas faire peur aux gens, mais si on a passé à travers la pandémie, on est capable d'entendre ce que j'ai à dire en ce moment. Parce que de se faire emprisonner chez soi, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et ça porte à réfléchir et je me dis, bon, on va prendre le côté positif de ça. Qu'est-ce que ça peut nous amener de mieux? Ben, ça nous fait remarquer à quel point la nature avait besoin d'un repos, avait besoin de se reposer des êtres humains parce on la maltraite terriblement. On s'est rendu compte que c'était bien d'être à la maison avec ceux qu'on aime aussi. On s'est rendu compte qu'on est tellement addictif à l'argent, au travail, à la production, qu'on est comme des machines. Puis avant, on n'aurait jamais pensé ça. On n'aurait pas ça. Non, c'est moi qui l'ai décidé. Non, non, non. Là, on est arrêté. Il y a bien des gens qui étaient super inconfortables, qui me contactaient, me disaient, qu'est-ce que je fais? Respire, respire, ça va venir à un moment donné, tu vas être bien avec toi-même, puis tu vas faire autre chose. Donc, ici au Québec, je ne sais pas si c'était la même chose en France, mais je peux vous dire une chose, la farine, du sucre, tout ce qu'il faut pour cuisiner, là, les tablettes, c'était vide. Encore là, on a certaines difficultés encore à trouver. Les gens sont mis à cuisiner, ils sont mis à faire des choses qu'ils ne faisaient plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de prendre une décision, il faut regarder qu'est-ce qui se passe. Là, je vais aller un petit peu plus du niveau astrologique parce que ça, c'est astronomique, pardon, parce que il y a un alignement qui commence aujourd'hui et qui s'en va, un alignement des planètes et qui s'étend jusqu'à l'automne prochain. N'oubliez pas là je fais le raccord avec le calendrier maya. Et c'est un alignement qui n'a jamais été vécu. En fait, on va se retrouver avec presque toutes les planètes en alignement, en ligne droite pour un certain temps. Et il a été dit dans les prophéties, ça, même chez les Hopis, on en parlait, les Mayas en parlaient aussi, et je pense que les Hindous en parlent aussi. Il y en a sûrement d'autres, là, mais je n'ai pas la connaissance de toutes les nations. Donc, et cet alignement-là, elle fait faire une bascule dans le temps. C'est tellement important parce que si les planètes s'enlignent, c'est que nous aussi, on bouge là, à travers tout ça. Et ça signifie que nous entrons, c'est comme une flèche, hein, une ligne droite, toutes les planètes, nous entrons dans un nouveau monde, dans un nouvel espace-temps. Le temps ne bouge pas, il est en fixation. C'est nous qui avançons dans le temps. Et à partir du moment où on est rendu à la fin d'un temps, comme la fin du calendrier Maya, eh bien, nous entrons dans un nouveau temps. Et là, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qui s'est passé depuis 2012, rien de si extraordinaire. Oui, il y a eu des changements depuis 2012 et depuis avant 2012 aussi, il y a eu 2000, il y a eu plein de changements qui ont été... c'est parce que les événements sont accélérés. C'est normal, à la fin des cycles, tout s'accélère. Tout s'accélère. Mais là, nous sommes vraiment dans le portail qui mène à l'autre espace-temps. On a parlé d'ascension, d'ascensionner, d'élévation. Je lis beaucoup de choses. Les gens adorent écrire ces choses-là et dire ces choses-là, mais dans leur vie, ils vont pas bien. Dans leur vie, ils sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Ils ont de la difficulté à vivre avec les autres. Alors, il faut arrêter peut-être de trop dire ces choses-là, puis de prendre les moyens pour marcher nos paroles. Moi, c'était ma mission cette année. C'est sur mon site internet, Marche tes paroles, qui est un enseignement amérindien très important. Walk your talk. Marche tes paroles. Fais attention à ce que tu dis. Puis ce que tu dis, fais-le. Surtout au niveau spirituel. Et là, il va y avoir tellement de résonance de vérité que les gens vont être portés à vous prendre en exemple.
ou du moins à vous suivre. Et c'est comme ça qu'on va arriver à avoir une humanité qui va choisir de vivre en harmonie les uns avec les autres, qui va choisir d'être un, qui va redevenir cette grande intelligence-là. Vous savez, il y a en ce moment une réorganisation et un réalignement très, très important. Cette situation que l'on vit sur la planète, cette pandémie ou cette mise, maintenant c'est presque fini là, dans certains pays, mais pas ici encore au Québec. Qu'importe, c'est pas encore comme avant et ça reviendra jamais comme avant. Il y a un réalignement, tout comme les planètes, et une réorganisation. Et c'est dans ce réalignement et dans cette réorganisation qu'on va devoir choisir notre cap, comme on dit ici. Pas juste parler de spiritualité, mais devenir un être qui a un gros bon sens, qui est capable d'être à l'écoute, puis d'aller chercher la bonne information, d'être capable aussi d'apprendre à se connaître. On n'est pas vraiment ce qu'on pense qu'on est. Et ça, je le vois souvent en consultation. Des fois, les gens, ils sont un peu surpris de voir que elle a... Mais quand il y a redressement, il n'y a pas de problème. La personnalité, c'est pas vous, c'est la personnalité. Et ça change. Bon, il y a quelques hérédités des fois qui sont un peu plus tenaces que les autres. Bon, on s'organise pour qu'elles soient plus vivables, hein? Plus malléables. Parce que le cœur est toujours plus fort que n'importe quoi. L'être, la vibration, la communication. Parce que ce réalignement que je vous parle, cette réorganisation qui est sociale, qui est dans la matière, mais qui est aussi en vue d'une communication cosmique totale. Et entendez-moi, une communication totale. Tantôt, je vous ai donné des petites brides des frères des étoiles. Je dis des frères, mais il y a des sœurs aussi. Sœurs et frères des étoiles, des êtres extraordinaires. Il y en a qui sont moins gentils, comme ici sur Terre, mais ils sont moins nombreux. Ils ont pris parti de nous pour quelques millénaires, mais c'est la fin. Tout ça, ça s'en va vers la fin. Mais ça s'en va vers une fin, pas comme on peut l'imaginer mentalement. C'est qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas traverser, ils peuvent pas passer le portail dans l'autre espace-temps. Dans une même pièce, on peut être deux personnes dans deux mondes différents, deux espaces-temps différents. Et on va le voir de plus en plus. Est-ce qu'on doit s'aimer les uns les autres de toute façon, qu'importe comment on est. Ça, c'est la grande loi de l'univers. On ne peut pas séparer les choses, on doit apprendre à s'accepter. Puis, plus tu évolues, plus tu es celui qui donne. Plus tu grandis, moins tu veux des choses pour toi. Parce que tu n'en as pas de besoin. Tu en as de moins en moins de besoin. Donc, tu as la capacité de donner aussi. Cette grande capacité qui s'élève à l'intérieur de toi, où il n'y a comme pas de fond pour soutenir, aider, mais avoir du plaisir aussi, mais être capable de fournir ou de guider en accord avec la vérité. La vérité, c'est un grand mot, ça. Mais au moins, ce qui est juste pour le moment. Nous sommes dans le portail du nouveau temps. Il y en a qui vont rester en dessous, il y en a qui vont monter. Et ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Et je demande à tous mes frères et sœurs des nations autochtones, parce que ça n'a pas été facile pour nous. Moi, je connais le côté américain, je connais le côté de l'Ouest canadien beaucoup, et du Québec aussi. Et c'était quelques générations d'énormes souffrances.
Les gens ont par contre gardé confiance en notre sagesse, des étrangers. Moi, en voyageant à travers le monde, j'ai vu ça. Un respect. Et nous sommes en train de nous relever de cette vallée de la mort. Nous sommes en train de nous éveiller parce que nous avons un rôle important à jouer. Pourquoi? Nous avons les mémoires, les instructions. Comment vivre sur Terre? Comment vivre avec la mère Terre? Comment vivre avec les végétaux? Comment vivre avec les minéraux? Comment vivre avec les animaux? Parce que ce qui s'en vient sur Terre, ça va demander d'avoir toute cette richesse. Et ça revient beaucoup plus naturellement au peuple amérindien qu'à d'autres peuples qui ont été, entre parenthèses, excusez, je ne sais pas trop quel mot utiliser, autre, on va dire civilisé, mais ça n'a rien à voir avec la connotation qu'on veut le mettre, mais à part depuis trop longtemps, si vous voulez. Mais ces gens-là, on a tous besoin des uns des autres. Ils ont autre chose à nous apporter aussi. Tout le côté technologique, tout le côté aussi de la science. Parce qu'elle est importante, la science aussi. La science bien appliquée, bien orientée. Vous savez à quel point je fais des recherches en médecine vibratoire. C'est pas simplement de faire des sons, là, comme on en fait dans les... Ça va beaucoup plus loin. Ma recherche est avec les scientifiques. On travaille avec une fonction aussi pour être capable d'arrêter d'être malade comme nous le sommes. Pourquoi? C'est pas juste parce qu'on a des mauvaises pensées ou des bonnes pensées. Oui, ça agit énormément sur quelqu'un. Mais aussi parce qu'on est bombardé de partout, de toutes sortes d'ondes. Une journée, on est en haut, l'autre journée, on est en bas, puis on ne sait pas vraiment pourquoi. Je parlais hier, j'étais sur le site en direct avec, excusez-moi, The Circle of All Nations. J'ai pas été là longtemps, puis il y avait une invitée dont j'ai pas vu le nom, qui disait que depuis un mois, les énergies sont une Amérindienne qui disait que les énergies étaient très, 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 très dures. Et oui, c'est vrai. On dort profondément, on se réveille plus fatigué que lorsqu'on s'est couché. En tout cas, dans mon cas, c'était souvent ça. Et c'est normal parce que nous sommes en train de traverser cette dimension. Puis en plus, avec tout ce qui se passe, avec toutes les nouvelles, tous les chats sortent des sacs, comme on dit, tous les mensonges qu'on a vécus ces derniers mois sont en train d'éclater au grand jour. Puis pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui souffrent énormément. Je pense à ma petite voisine Margot qui 90 ans, on est venu la chercher, on l'a hospitalisée. Bon, elle est tombée par terre, etc. Elle n'est pas COVID, mais elle est tout seule à l'hôpital. Personne n'a le droit d'aller la voir. Personne, sa nièce ne peut pas rentrer pour aller la voir. C'est complètement inhumain, ces choses-là. Même dans le temps des lépreux, il y avait des gens qui visitaient les lépreux. Alors, vous imaginez à quel point il y a quelque chose qui tourne par rond, là. Ça tourne par rond. Donc, j'ai regardé mes petites listes, là. Ouais, je suis rendue là. Dans tout ça, c'est de faire confiance à l'intelligence humaine. Moi, j'y crois beaucoup. Pas à l'ego, mais à l'intelligence humaine. Parce que l'intelligence humaine, c'est l'intelligence cosmique qui coule pour le vrai à travers toutes les cellules de notre corps. Et que lorsqu'on se libère, hein, l'esprit, des fausses croyances, des peurs, des machins, des trucs qui nous empêchent d'évoluer et puis qui nous positionnent comme des victimes. Puis il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, moi je ne suis pas une victime », puis quand je leur fais remarquer quelques petits points, ils se rendent compte qu'ils vivent vraiment comme des victimes. C'est pas parce que vous savez beaucoup de choses que vous n'êtes pas victime dans votre attitude. Mais quand vous êtes libéré de ça,
vous avez une augmentation de la puissance de l'intelligence cosmique qui vous traverse. Ça veut dire que vous avez un potentiel de bien-être intérieur qui augmente, mais aussi un potentiel de créativité qui va vous surprendre, qu'importe votre âge. Là. Vous allez avoir des regains de jeunesse, je vous le souhaite. Moi, j'en ai de temps en temps, ça me fait du bien. Croyez en l'intelligence, croyez en nos jeunes. Puis nos jeunes, ça va être dur pour eux. Vous savez, c'est extrêmement difficile. Moi, je vis près de mes petits-fils, heureusement, depuis 2-3 ans. Et je vois ma fille et mon gendre à quel point ils sont entre les deux tout le temps parce qu'ils ne peuvent pas interdire tout ce que leurs copains ont. Puis en même temps, ben, ils essaient de faire la part des choses. Et c'est pas évident. Par contre, je vois que plus ils vieillissent, plus d'eux-mêmes, ils vont faire des choix qui sont plus harmonieux. Moins de tablettes, moins d'heures devant les écrans, faire un peu plus de sport dehors. Mais c'est sûr que ça prend les parents pour les diriger, tout en leur en laissant aussi un peu. Parce que vous savez, notre avenir, elle sera extrêmement technologique pour plein de choses. Mais pas l'intelligence artificielle qu'on essaie de nous vendre à l'heure actuelle. Ça, c'est certain que nous allons devenir des robots, des humanoïdes robots. Ça, c'est certain. Mais par contre, qu'on sache utiliser notre esprit, on peut faire léviter des choses aujourd'hui. Si on avait appris ça quand on était jeune, tout le monde, vous auriez tous vécu la même chose. On serait capable même télépathiquement, j'aurais pas besoin de peut-être de vous parler à travers cet écran. On sait ça. Ce qu'il faut, c'est d'avoir confiance. Moi, il y a des fois, j'ai des petits moments de... Oh, peut-être la fatigue aussi, hein? Je me dis, oh mon Dieu. Puis là, tout d'un coup, là, je pense, je me dis, non. Toi, l'intelligence qui a tout créé, aide-moi à me libérer là, de toutes ces espèces de nuages sombres qui viennent atténuer mon soleil intérieur, qui viennent atténuer ma vision. Parce que c'est important d'avoir une vision pour le futur. Pas de tout prévoir, attention, une vision, c'est pas la même chose. Et il arrive dans notre vie où il y a des gens qui me consultent et me disent, Luma, plus que je m'en vais, il n'y a plus rien devant moi. Ça arrive. À la fin d'un cycle, c'est souvent ça. Il y a comme une partie à vide, comme on vient de vivre dans cette pandémie, à vide. Et c'est là, dans le vide, que naît. Et c'est dans le rien que naît l'inspiration. Lorsqu'on fait les quêtes de vision, j'ai mené plusieurs quêtes de vision. J'ai ma façon de faire mes quêtes de vision parce que je pense que l'être humain d'aujourd'hui, en général, n'est pas préparé pour faire vraiment des quêtes de vision comme on le faisait à l'ancienne, si vous voulez, traditionnellement. Mais par contre, aussi ça, il y a des choses qui évoluent, même dans nos traditions. Le type de quête de vision que je faisais, il n'y a pas encore si longtemps, permettait aux gens, justement, de libérer tellement de bagages qu'ils arrivaient à avoir de l'espace pour recevoir une vision. Peut-être pas une vision sur le moment, mais à moyen terme, hein, à court et moyen terme, capable de voir en avant d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Se voir. Se voir. Le présent, le passé, le présent et l'avenir, dans l'espace cosmique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'avancement de la conscience dans le temps. Donc, si j'avance ma conscience dans le temps, puis que je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez pour vous?
Si vous ne voyez pas pour vous, vous ne pouvez pas voir pour l'humanité. Là, en passant, il faut quand même être logique. Qu'est-ce que vous voyez? Et ça, il faut recommencer à pratiquer pour réactiver votre troisième œil. Personne ne peut passer le portail pour entrer dans le nouvel espace-temps si pendant cette durée, il y a un portail, là, c'est comme une transition, comme un sas, hein, où on accepte de se distancer de son corps mental inférieur et de laisser notre langue, notre troisième œil, nous ouvrir le chemin. Donc, de regarder en avant avec le troisième œil. De regarder en avant avec le troisième œil. Ça fait partie de notre héritage lumérien. Vous savez, il y a eu les hyperboréaliens, qui étaient une race sur la planète. Il y a eu la Lumérie. Je ne les nommerai pas toutes, là. C'est parce que je veux arriver à l'Atlantide. Et nous sommes les Atlantes. La majorité des gens qui sont revenus sur la planète arrivent de l'Atlantide, à différents niveaux, parce qu'il y a eu différents niveaux, dispersés dans différents comptoirs, aussi vers le centre. Nous avons passé des périodes entre la Lumérie et l'Atlantide où il y a eu ce sas que l'on passe en ce moment. C'est pour ça que je vous parle de ça. Entre la Lumérie et l'Atlantide, il y a eu une race qui était en réorganisation et en réalignement pour devenir, et je parle même physiquement, hein, le changement physique, et on rapetisse de plus en plus. Et on vit de moins en moins longtemps. On s'en va vers une autre dimension pour être capable d'être manifesté et d'une façon qui va être différente. Dans cette vie-ci, nous faisons les pas vers la réorganisation. Mais si nous savons ces choses-là et que nous sommes enclins à explorer par notre troisième œil, c'est-à-dire par la contemplation, par la méditation, en se donnant l'espace aussi pour dire « OK ». Parce que si vous regardez trop de l'autre côté, vous allez être découragé, vous allez tout simplement décider que c'est trop compliqué, puis vous allez suivre tout le monde comme un petit mouton. Vous avez le droit de faire ça aussi. Mais je pense qu'entre nous, dans notre cercle sacré, je pense que vous êtes tous des êtres de lumière extraordinaires. Vous êtes des travailleurs de lumière. Et j'ai pris comme mission, je l'avoue, d'essayer d'en éveiller le plus possible. Parce que chacun d'entre vous, vous avez aussi votre particularité. Vous avez aussi vos dons à vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi 1000 cours ou avoir lu 1000 livres, mais simplement d'avoir été guidé par quelqu'un ou par une philosophie qui est droite. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Puis il y a une problématique aussi aujourd'hui, c'est que tout est tellement accessible que les gens papillonnent partout. Ils font toutes sortes de stages, ils font toutes sortes de trucs partout et ils font de mauvaises expériences aussi à travers tout ça, puis ils ne savent pas où ils s'en vont. Choisissez votre vision. Choisissez ce qui répond à votre cœur. Choisissez la voix qui résonne en dedans de vous, puis attendez-vous pas que tout soit parfait. On est toujours des êtres humains, à ce que je sache, sur cette planète. Et tous les êtres humains ont leurs expériences à vivre. Il y a des fois que c'est horrible, tellement c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est horrible toute ta vie. Il y a eu un passage. Et là, je suis en communication avec grand-père William Commandant depuis ce matin, puis il me parle de pardon. Parle-leur de pardonner s'ils veulent avancer. Et j'entends tout le temps ces paroles. J'ai presque les larmes aux yeux en parlant. Parce que c'est exactement ça, vous savez. Puis je parle des conflits qu'on a dans nos familles, avec nos amis, avec notre entourage, avec les races, avec
Hein, on le voit là, sur la planète, le racisme, ça sort comme de la mauvaise herbe, mais ça n'existe pas, le racisme, ça. Ça existe, oui, mais c'est créé, c'est manipulé. Pour être raciste, il faut avoir été que notre esprit a été manipulé, parce que vous savez quoi, on est tous de la même race. On est tous des anciens Atlantes, ou à peu près. C'est pas la couleur, je parle pas d'une couleur comme au terme de quand je parle de race, je parle d'humanité. Puis une humanité, ça se sépare pas, ce n'est qu'une humanité. Et le pardon, c'est envers soi-même en premier. Parce qu'on peut être plusieurs personnages. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être que vous avez cette habilité-là d'être capable de changer de personnalité selon les endroits ou les personnes avec qui vous êtes. Ça peut arriver. Donc, le pardon, c'est... Pour chacun, ça semble différent. Parce qu'on y met de la religion. Moi, j'en mets pas de religion dans le pardon. Je mets pas l'oubli non plus dans le pardon. On ne peut pas oublier des choses qui nous ont fait tellement souffrir. Mais ce que j'y mets, c'est que l'émotion, la vibration, ce qui a signé ma vie à une certaine époque, qui a résonné à l'intérieur de moi et qui m'a fait souffrir avec une personne ou avec un lieu, ça, je le laisse là où il a été créé. Oui, c'était vécu, oui, c'était difficile, mais je ne revivrai pas cette rancœur, cette haine ou cette tristesse qui n'existe pas à cet instant présent. Et ça me rend libre, ça me libère, parce que je peux regarder cette personne avec qui j'ai eu peut-être un conflit à une époque ou qui m'a fait mal, on parle des parents par exemple, et je peux peut-être voir leur souffrance, puis comment peut-être qu'aujourd'hui, ils ont changé, ou ils ont peut-être pas changé, mais comprendre pourquoi ils sont comme ça, puis c'est pas vous. On doit faire ça parce qu'on doit réunir. Si nous sommes des travailleurs de lumière, c'est la première chose à faire. On ne peut pas prétendre travailler pour la lumière puis garder une roche de haine dans son cœur pour qui que ce soit. Il faut l'ouvrir, il faut ouvrir notre cœur, faire fondre la roche, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on peut l'essayer, mais laissez-le ce que ça a été créé. Prenez ça, là, puis soyez raisonnable. Dites-vous, ça n'a pas de bon sens, ça fait 10 ans que je souffre de la même chose, alors que ça n'existe pas à cet instant présent. Permettez-vous cette libération-là. Et plus on va être nombreux à le faire, plus on va être fort, plus nos facultés, honnêtement, là, quand on est libre, quand on n'est pas libre, c'est-à-dire qu'on prend du temps, on souffre encore pour une chose qui n'existe pas. Dans l'espace-temps, là, vous réécrivez exactement la même histoire. Donc, vous ne pouvez pas vivre d'autres choses. Vous ne pouvez pas développer d'autres choses. Vous ne pouvez pas vous épanouir sur d'autres niveaux. Vous êtes stocké là. Des fois, vous êtes, on dit en anglais stubborn, vous êtes entêté. Vous ne voulez pas bouger. À ce moment-là, ben, au moins admettez-le. Mais sachez que si vous voulez être un être et un travailleur de lumière, que vous ne pouvez pas travailler dans la lumière avec un tel karma, avec une telle boulette à transporter. Chaque chose doit être laissée là, ils ont été créés. C'est la grande loi du temps. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est la loi universelle. On ne peut pas aller chercher ce qui n'est pas là. Si on le fait, on déroge. Puis en dérogeant à la loi, ben, il y a la loi de la cause et effet qui arrive et qui nous touche. On en vit les conséquences. Mais on ne sait pas. C'est tout dans l'inconscient. Là, on essaie, en vous éveillant,
vous commencez plus à voir ces choses-là. Puis particulièrement aujourd'hui, je trouve que nous faisons ce passage avec le grand portail des ancêtres mayas qui nous accompagne maintenant, maintenant, maintenant. Les voilà sont là. Savez-vous que le Guatemala est une des terres de grande protection sur la planète quand les grands événements vont arriver? Quand on regarde le Guatemala qui est sur une bande de terre très étroite, en fait, entre les deux hémisphères des Amériques. C'est un trait d'union. Parce que des Mayas sont nés, les Hopis, les Navajos, les Cherokees, les Sioux, les Algonquins. Une grande, grande famille. La famille algonquine, elle est très grande. Aux États-Unis, moins au Québec. On l'est quand même important, là, mais aux États-Unis, c'est encore plus grand. Nous sommes montés vers le nord pour être capables d'échapper à la sévérité des conflits politiques à l'époque. Là, nous sommes devenus, à partir de la fin de ce calendrier qui marque la fin d'un temps, nous recommençons une grande migration. Et je vous parle en tant que l'humain. L'humanité doit reprendre la route. Comme on a eu cette période dans le temps de l'Atlantide, dans le temps de la Lumérie, entre chaque époque de changement, quand l'Atlantide s'est effondrée, nous sommes devenus des immigrants. Et la migration a commencé pour ceux qui ont été capables de survivre, d'aller dans différentes directions de la planète, parce que on dit le déluge, mais le déluge n'a pas tout envahi, et on le sait maintenant. Donc nous sommes pas dans cette même situation géologique, du moins pas pour l'instant. Nous pourrons peut-être éviter cela si nous nous éveillons en plus grand nombre, parce que nous allons pouvoir être beaucoup plus harmonieux, en harmonie avec les éléments cosmiques. Je vous ai dit que c'était le portail cosmique. Comment allons-nous vivre avec cette ouverture cosmique? Comment allez-vous vivre avec vraiment cette ouverture cosmique? C'est en marchant, c'est en avançant. Donc c'est une migration. Et ce que tous les peuples ont fait, ils se sont regroupés, puis quand les peuples devenaient trop nombreux, ben, il y avait des regroupements qui partaient pour aller se chercher un autre endroit pour vivre. Et puis, bon, au fil du temps, ils adoptaient, selon leurs besoins, un mode de vie. La base était toujours là, mais un mode de vie qui leur convenait. Puis, ils se faisaient des lois entre eux, ils vivaient d'une certaine façon. Et nous allons vivre ainsi. Vous savez, je ne me souviens plus qui disait qu'un jour, la Terre, il y aurait entre les quatre races. Puis je pense que grand-père William Commandant avait cette vision parce que quand il a créé le cercle de toutes les nations, c'est un peu ça que ça veut dire, c'est que on a tellement mélangé nos races aujourd'hui. Il y a beaucoup. Hein? Ben, il y a quelqu'un qui avait dit, je ne me souviens plus de qui, mais que lorsque ce moment-là arrivera, la grande humanité, elle va pouvoir bouger, avancer vers son lieu d'émancipation. Parce que dans chacune de nos races terriennes, on a tous des qualités extraordinaires. Je pourrais détailler ce qu'on peut
aller chercher chez les Noirs, chez les Blancs, chez les Amérindiens, chez les Asiatiques. Imaginez-vous, on est en train de se partager ces grandes, grandes, grandes qualités, ces puissances, ces forces. Et nous allons entamer la migration. On ne peut plus vivre avec autant de frontières et autant d'interdictions. Il y aura un système qui va faire que nous allons vivre d'une autre façon. Donc j'espère que vous ressentez dans votre cœur quelque chose là, qui, même si vous ne comprenez pas tout dans votre tête, ça se comprend ce que je dis. Je sais que je parle assez simplement, mais ça peut aussi vous aider à plonger. J'aimerais bien ça, que vous vous permettiez de plonger. Et se plongeons dans votre cœur, puis laissez ressortir l'énergie par votre troisième œil pour être capable de voir ce que vous avez à pardonner pour continuer, pour être moins lourd. Le temps s'est accéléré énormément et on le sait. On se lève le lundi matin, puis on est déjà dimanche de la semaine. C'est fou. Et vous le constatez aussi. Je vous propose peut-être de vous recueillir en fermant vos yeux. Et aussi d'apprendre à invoquer, d'apprendre à demander, d'apprendre à vous relier avec d'autres esprits. Est-ce que vous voyez votre propre esprit? Non. Et vous savez que vous êtes un esprit. Alors invoquons ensemble les maîtres et les guides de lumière de cette humanité. Et je demande particulièrement aux médecins du ciel de nous accorder leur présence et leur bienveillance pour tous ceux qui souffrent actuellement. Qu'ils reçoivent par leur puissance et leur amour inconditionnel une dose d'énergie vibratoire qui leur permettra de vivre des guérisons et des libérations ici et maintenant. J'appelle également tous les ancêtres autochtones qui ont construit cette humanité par de longues migrations, qui ont déposé leurs marques à travers le temps sur la surface de la Terre. Qui ont laissé leur corps et qui ont fait confiance à l'humanité, qui ont traversé des guerres internes, qui ont retrouvé la paix. Et pour se perdre à travers les mensonges des autres nations. Je leur demande de nous guider et de nous aider à demeurer en communion avec ce qui est juste, en nous permettant de cesser de croire aux mensonges qui détournent notre attention de notre responsabilité en tant qu'être humain qui évolue sur cette terre. Je demande guidance et protection pour tous.
Laissons le soleil rayonner dans nos cœurs, dans notre esprit. Et gardons espoir en notre humanité. En nous libérant de toute forme de rancœur, de tristesse et de haine. Allons chercher nos frères et nos sœurs dans nos cœurs, tous ceux qui en ce moment sont oubliés de nous tous. Tous ceux qui ont faim, qui ont soif, qui ont mal, qui ont chaud, qui ont froid, et qui, tout comme nous, sont des esprits de la même race. Un jour, nous aplanirons ces frontières. Nous referons circuler l'abondance sur cette terre pour que chacun puisse y vivre en paix et en harmonie, pour que chaque être incarné puisse vivre l'expérience de l'amour inconditionnel, de la joie, mais pour cela, nous devons traverser le portail. Pour entrer dans le nouveau monde, d'être forts, de nous entraider les uns les autres pendant ces périodes plus difficiles. Gardons confiance en l'intelligence universelle. Apprenons à communiquer, à lui parler, à demander. Apprenons à vivre avec l'être cosmique. À l'intérieur duquel nous vivons. Miigwech, 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 tous nos ancêtres qui ont foulé cette terre. Nous sommes la 5e race en route dans la création de la 6e race. Protégez-nous, aidez-nous, guidez-nous, apportez-nous les solutions et surtout le courage de passer à l'action. Haro. Mitakuye Oyasin. Aujourd'hui aussi, il y avait l'anneau de feu que j'ai posté sur ma page Lumawaka. C'est une éclipse. On voit juste le feu autour. C'est également une prédiction pour l'ouverture. C'est un peu... Ça me donne l'image, vous allez peut-être rire, vous savez, dans les cirques, là, ils font des cercles de feu, puis les petits chiens, ils passent au travers. Ben, on n'est pas des petits chiens, mais on peut passer au travers
cette porte de feu. J'espère que ça vous fait rire un petit peu. Ça va rire avec notre cœur. Alors, je vous remercie de m'avoir accompagné pour ce moment de solstice. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Je ne pensais pas d'avoir été aussi longue. Je vous souhaite de terminer cette journée en beauté. On va se revoir à la pleine lune, comme d'habitude. Et je vais juste vous dire aussi que j'ai eu un petit problème d'informatique pour ceux qui ont reçu mes mailings. Pas le dernier, mais l'avant-dernier, les liens étaient pas bons. Ça disait qu'il n'y avait plus de place pour la voix, ouvre la voix. C'est le dernier cours que je vais donner. Je vais vous expliquer un peu plus. C'est-à-dire, il y aura d'autres cours, mais en 2021. Mais la voix, ouvre la voix, c'est vraiment une formation qui n'est pas longue, 3 semaines, mais je vous ai monté un cours pas à pas pour apprendre à vous canaliser, à canaliser votre monade, votre moi supérieur, sans être, sans, si vous voulez, vous perdre dans votre corps mental, être certain que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Et ça s'apprend, c'est comme une marche à la fois, mais et on le fait avec le son, donc ça accélère l'apprentissage de beaucoup, et en plus, ça signe, c'est une signature de synthèse qui vous permet d'établir un chemin de communication par la suite. Alors, ce dernier cours commence le 14 juillet et c'est 140 euros. C'est pas cher. Je veux pas. C'est pas un truc. J'ai comme mission de vraiment former, et je dis bien former. Et former, ça veut dire s'engager, travailler, parce qu'il faut pratiquer. Des travailleurs de lumière qui seront au service de l'humanité. Et je vais m'expliquer un peu plus sur ça. Après cette formation, pour vous-même, vous devez être capable de le faire pour vous-même, de communiquer, de parler. Et je sais que les gens adorent ça. Écoutez, il y a du monde dans les cours. Par la suite, il y aura, pour ceux qui voudront, je vais ramasser les 3 groupes que j'ai formés. Et dans ces 3 groupes-là, ceux qui souhaiteront faire partie du portail Galactica, qui fait partie de ce qu'on vit aujourd'hui, pourront suivre une autre formation de 3 ou 4 semaines. Le cours n'est pas tout à fait terminé. Et ce qui va leur permettre d'apprendre à communiquer sérieusement avec les médecins du ciel, avec aussi des frères et des sœurs des étoiles qui seront dédiés à... On n'est pas tous pareils et on n'a pas tous la même mission et on n'a pas tous les mêmes facultés non plus. Ça se développe des facultés, mais il y a des gens qui aimeraient tellement, mais ils ne l'ont pas, mais ils sont tellement ils ont tellement branché sur ça qu'ils oublient qu'ils ont peut-être quelque chose de plus important à côté. Donc ça, je vais vous aider à voir clair un petit peu, si vous voulez, de ce côté-là. Quand cette formation-là sera terminée, là, je vais former des cellules autour de la planète. Je le vois, c'est une vision qui m'habite depuis très longtemps. J'ai déjà quelqu'un même qui est une de mes anciennes élèves, qui sera bientôt, je ne dirai pas où, là, parce que je ne vais pas divulguer avant le temps. Et ça veut dire qu'on aura des responsables par pays, par région spécifique, qui pourront former un cercle sacré pour être capable de travailler à distance. Il y aura 2 types deux niveaux. Il y aura le niveau pour ceux qui veulent travailler pour la guérison à distance avec des personnes, des groupes, des enfants. Ça peut être aussi des gens qui sont malades en groupe. Et il y aura pour ceux aussi qui voudront travailler à distance, à travailler des pouvoirs assez importants pour les conflits, des séismes, tout ce qui se passe au niveau planétaire qui ont besoin de secours. Je ne sais pas s'il y en a parmi l'audience qui était avec moi à Saint-Jean-de-Luz lorsque j'ai donné mon dernier cours de tam-tam. C'était pas juste un cours de tam-tam, mais c'est... Et où nous avons terminé au bord d'une grande jetée. Et c'était la journée où il y avait eu un grand tremblement de terre la veille en Équateur. Et nous nous sommes rassemblés là et nous sommes assis dans cet escalier, je le vois encore sous les rochers.
Et la mer, l'océan était très calme, une journée vraiment calme. Et on a, avec une intention très précise, il y avait pratiqué toute la fin, les 3 jours. Les gens avaient vraiment travaillé très fort. Et on s'est mis ensemble pour envoyer la plus belle des énergies très précises vers tous ceux qui souffraient, qui étaient pris dans les décombres aussi, et tout ça à l'équateur. Et avec les tambours. Et j'étais le leader, évidemment, du canal, parce que ça prend un canal qui est leader. C'est pour ça que je vous explique ça. J'en prends la responsabilité. Et ils ont tous suivi. Et à un moment donné, j'ouvre les yeux et je regarde sur l'océan. Et il y a des pics d'eau, ça d'eau, partout. Tout. Des pics qui se sont levés comme ça. Comme s'ils avaient eu une espèce d'électromagnétisme qui avait tout fait soulever l'eau. Et à partir de là, les gens ont commencé à regarder un peu. Et on était envahis d'une belle énergie, quelque chose d'énorme. Et quand on a terminé, on s'est rendu compte que c'était plein de monde. Il n'y avait pas un chat quand on est arrivé. Il y avait plein de monde. Ils ont été tellement respectueux, silencieux. Il y en a qui pleuraient. Tellement ils vivaient, ils ne savaient pas trop qu'est-ce qui se passait. Je pense qu'ils n'avaient même pas entendu ce que j'avais dit avant. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on ne voyait pas où ça s'arrêtait. Lorsqu'il y a une fréquence d'émise, cette fréquence, quand il y a une intention et qu'elle elle est canalisée avec une information. Le son va véhiculer l'information. Au lieu que ce soit le mental qui jacasse, c'est le son qui va donner. Et le son crée la formation. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a eu une preuve. Écoutez, j'en parle, moi j'en ai encore des frissons. Parce que c'était tellement magnifique. Et on peut tous vivre ça. Et je suis certaine que ça a apporté beaucoup de bien là-bas. J'ai aucun doute. Aucun doute. C'est pour ça que je fais cette formation. Parce qu'elle sera faite selon ce que j'enseigne. On va travailler avec des sons. On ne va pas travailler mentalement, puis avec toutes sortes de choses. Non, tout le monde va travailler de la même façon, ceux qui vont faire partie. Et les cellules, après, qui vont vouloir travailler ensemble, seront toujours en contact avec moi. Je serai toujours pour ce que je crée en ce moment, ce qu'on m'a demandé de créer, parce que c'est les frères des étoiles qui m'ont demandé de faire ça, je vous expliquerai qui et quoi en temps et lieu. Je serai le canal principal. Donc, j'ai la force maintenant pour tenir ça, apparemment. Donc, et surtout avec l'aide de tout le monde, nous pourrons accomplir de très belles choses, autant individuellement qu'internationalement, que planétairement. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, il reste encore de la place. Je vais laisser les informations sont sûrement sur ma page. Alors ceci étant dit, je fais des bisous, des bisous papillons. Je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Puis respirez dans la joie, laissez tomber les mauvais moments. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous, même si je me parle, j'ai l'impression en face d'une caméra, mais je ne sens pas ça. Je vous sens chacun d'entre vous. Mon cœur est rempli d'amour et je le partage avec vous. Alors, je vous dis à très bientôt à la pleine lune. Mitakuye Oyasin. Ciao.